Bonjour à tous, nouvelle vidéo, je suis dans le 15e arrondissement, pas très loin de la Tour Eiffel pour vous présenter un resto. Généralement je suis en banlieue mais aujourd'hui je suis en mode intramuros pour une raison bien particulière. Dans quelques jours il y aura les élections. Je me suis dit je vais pas en parler. Et plus les jours ils avancent, plus je me suis dit est-ce que ça sert vraiment de voter? J'ai donc demandé un petit peu dans mon quartier, un peu dans le 9-3, est-ce que les gens y comptaient voter? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je me suis dit pourquoi pas ramener dans une de mes vidéos un invité que vous connaissez tous, un prof d'arabe qui connaît grave en matière de politique. Je vous présente, ou je vous représente, Monsieur Khalil. Comment ça va? Ça va et toi? Incroyable mais vrai. Comment tu vas? Ça fait super longtemps. Ouais. Ça me fait plaisir de te voir, Monsieur Khalil. Ah, ça fait plaisir aussi. Monsieur Khalil, est-ce que je peux nous dire en quelques mots qui es-tu? Ah, qui je suis? Je suis donc un prof d'arabe. En réalité, c'est pas vraiment mon métier. Mon métier, moi, c'est le droit. Et je m'intéresse aussi pas mal aux questions politiques, au-delà des questions juridiques, internationales, etc. Donc je pense qu'on va pouvoir passer un moment pour passer de ces élections. On va commencer direct, Khalil. Moi, je te dis la vérité, j'ai perdu espoir en la politique. J'ai pas envie de freiner certains, mais il faut être sincère. Et ça, je n'y crois plus. Ça fait un petit moment, j'ai arrêté de voter. Je vote co-municipal. T'as pas perdu espoir en la politique, c'est tu n'as jamais eu le bon espoir dans la politique et t'as pas espéré les bonnes choses. C'est ce qui fait que les gens sont parfois désespérés. Lorsqu'on n'a pas les bonnes attentes, on est toujours un peu déçu. Mais lorsque tu comprendras comment fonctionne la politique, à ce moment-là, tu changeras à mon avis d'état d'esprit et tu te mettras à voter pour les bonnes raisons et tu seras pas déçu. Moi, je suis ouvert. Si à la fin de la vidéo, tu arrives à me convaincre, je te promets, je te dis si je vais voter ou pas. Là, Khalil, j'ai trouvé un petit restaurant ici sur Paris qui fait des burgers. Est-ce qu'il paraît t'en as mal à la tête? J'en ai entendu parler, j'ai jamais essayé, donc je pense que ça va être bien. BCBG. Il est là le BG, machallah. Comment tu vas, mon gars? Alhamdoulilah, tout va bien. Comment tu t'appelles? Kissima. Il est certifié Al-Shahada, ce restaurant? Ouais, tout est certifié Al-Shahada, toutes nos viandes sont Black Angus. On va donner notre avis si on valide ou pas et en même temps on va parler un petit peu de politique, ça te dérange pas? Avec plaisir, Isma. Mais là, Khalil, on vient de voir à la carte et il n'y a pas d'entrée. Mais par contre, ils font un brunch. Ouais. On va prendre un petit plat ou deux spécial brunch, on va les déguster et après on va passer aux burgers. Parce que leur spécialité ici, c'est les burgers. Parmi les burgers qu'ils ont, il y en a certains avec de l'agneau haché. Ça j'aimerais bien tester. J'ai été dans plusieurs villes. J'ai fait Sartrouville et Villepinte où j'ai interrogé les gens concernant les votes. Je vais te mettre les séquences que j'ai filmées. On va prendre l'entrée et après tu vas me donner ton avis. Toi, tu comptes voter? Non, je ne peux pas parce que j'ai arrêté de séjour. Ta carte de séjour? Oh, Ouais. ok, t'as pas la nationalité française. Non, j'ai pas de nationalité. Mais tu payes tes impôts en France, etc. Ouais, tout, je paye tout. Mais t'as pas le droit de voter. Non, j'ai pas de droit. Tu trouves que c'est logique ça? C'est pas logique. Ça c'est intéressant par exemple. Comment t'expliques, Monsieur Khalil, que des étrangers qui sont les forces vives de notre pays, tu les vois sur des vélos des fois à moins 3 degrés pour nous livrer, etc. Tu les vois dans la restauration, dans l'agriculture, etc. Mais le mec n'a pas le droit de donner son avis concernant la politique. Après, je tiens à mettre une parenthèse, c'est que vu que Khalil est convaincu que les élections sont vraiment utiles et importantes, je vais prendre le rôle du contradicteur. Mais je vais forcer un petit peu le trait, comme ça on a un vrai échange. Sur la question du vote des étrangers, c'est une vieille question politique qui s'est posée. La France, par exemple, a fondé la question de la démocratie et des élections sur la citoyenneté. Ça veut dire que c'est en tant que citoyen, en tant que membre finalement de ce corps politique et social, que tu peux voter pour des personnes qui vont te représenter, qui vont ensuite pouvoir te gouverner et donc diriger le pays. Donc on va avoir un impact sur toi. Pourquoi la France, par exemple, a cette position sur la question du vote des étrangers? Eh bien, je prendrai d'autres exemples historiques qui sont très intéressants. C'est comme celui du vote des femmes. La France est toujours présentée comme un pays étant avant-gardiste sur la question. Or, on constate, en regardant rétrospectivement, que la France a toujours été très en retard sur ces questions. On a considéré pendant très longtemps que si les femmes votaient, elles allaient avoir un certain type de vote. Donc pour ne pas perturber le jeu du pouvoir en place, il n'était pas opportun politiquement de leur accorder ce droit de vote. Alors qu'en fait, sur le plan strictement juridique, j'allais dire, même éthique presque, on aurait pu leur accorder le vote depuis très très longtemps. La question des étrangers, c'est exactement la même. Accorder le vote des étrangers, quelque part, c'est presque donner des millions de voix à la gauche. La gauche a toujours été la défense des étrangers, de leur régularisation, de leur meilleure intégration, etc. Donc sur la question du vote des étrangers, c'est une question très nuancée sur laquelle on peut vraiment discuter. C'est ni noir ni blanc et le débat reste ouvert, je crois, contrairement à d'autres questions politiques qui, elles, sont soit plus clivantes, soit sur lesquelles il faut prendre des positions plus fortes. Bon vas-y, pour les étrangers, je pourrais me prendre la tête, c'est trop compliqué pour moi. Les étrangers, désolé, là, je vais m'occuper d'abord des ceux qui ont la nationalité française. Il y a eu un échange super intéressant au Délims, là où j'ai bossé toute ma vie. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Abdelzak, tu comptes voter toi? Non. T'as la nationalité française? Oui. Et toi, tu comptes voter, Fodji? Bah oui, C'est important pour toi? bien sûr. Faut quand même qu'on choisisse qui va nous gouverner, Abdelzak, c'est Question important. de choix, frère, ne me juge pas, c'est question de Ouais, choix. moi je te juge pas, bien Voilà, sûr. moi je te juge pas. Moi, j'ai pas l'intention d'y aller voter. Abdelzak, ta voix elle est précieuse. Tu sais, il y a je crois 50% de personnes en France qui sont pas votées. Mais moi, ma voix, je sais que je vote ou je vote pas, c'est la même chose. Si tout le monde dit ça, on va pas avancer. C'est un- Moi, pour moi, Dans le monde entier. Abdelzak, Dans vote, le monde entier. vote, et moi je conseille à tout le monde d'aller voter. Pour comme ça, on choisit qui va être au pouvoir. Si vous allez aller voter,
vous allez juste perdre votre temps. Moi, je trouve qu'il a pas tort, Abdelrazak, lorsqu'il dit que ça sert à rien. Moi, en fait, je suis traumatisé de 2012. Je me rappelle, tout le monde m'a dit, Isma, faut aller voter, faut aller voter. Tout le monde a voté pour Hollande, en espérant que notre quotidien allait s'améliorer. Ça, je ne vois aucune différence dans la politique d'Emmanuel Valls avec une autre politique, de droite ou peut-être même d'extrême droite, malgré qu'on l'a pas encore vu. Je te parlais avec le cœur, ça, j'y crois plus aux élections. La question de la démocratie, elle repose essentiellement au départ sur la question des élections. C'est vraiment les électeurs qui vont élire leurs dirigeants. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, toi, Khalil, tu penses vraiment que le bulletin qu'on va mettre dans l'urne, le nombre de voix, tout sera vraiment carré? Ça veut dire s'il y a une majorité de personnes qui votent pour tel personnage, ce sera lui qui sera président et pas un autre? Ça, pour le coup, oui. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, ça, c'est les entrées que j'aime, Khalil. Regarde-moi ça. Alors ça c'est The Benedict au saumon. Là t'as un grilled cheese en pastrami. Spécialité de chez nous, potatoes pancake. Mais le reste arrive. Bon, Khalil, on a reçu nos différentes entrées. On a commencé à déguster un petit peu hors caméra, c'est vrai. Ces fameuses tenders sont faites maison. Toi, tu vois bien les filets à l'intérieur. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma. Le chef, c'est pas de l'eau. Tu cherches de l'eau? Il est là, le khoya. Tu vas prendre que de l'eau? Ouais, que de Mais non! Prends un peu de gazose, un peu de limonade. Reste là, bouge pas, j'arrive. Attends, il y a les youtubeurs. D'accord, chef. Avec un sahbé, un petit peu de sucre et toi aussi. De l'eau. C'est bien l'eau, mets un peu de sucre, mets un peu de goût dans la vie. Yallah, ma'assalama. Salam akhoya. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour retrouver notre partenaire Max Market, Argenteuil, Aurélie et Bobigny. Allez, salam. Attends, j'arrive, khoya, on va voir les tenders là-bas. Viens, viens, sahbé. T'as ce fameux sandwich. Il est vraiment balèze. T'as une masse de fromage, t'as des oignons confits. Comme Khalil, il aime pas le saumon, je décide de prendre en entrée du saumon. Ça fait plaisir qu'il y a des établissements comme celui-ci, juste après de la Tour Eiffel. Pour ceux qui ne mangent que halal. Tu peux venir en famille, tu manges. C'est comme un pancake salé, mais au lieu du pain, t'as de la pomme de terre. L'entrée, c'est validé. Là, on a commandé les burgers, ils arrivent. J'ai été dans la ville de Villepinte, dans un restaurant où j'ai posé la question à des jeunes. Regarde les réponses, tu me dis ce que t'en penses. Les petits frères, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous comptez aller voter le 30 juin? Ouais, je compte aller voter le 30 juin. Toi aussi? Ouais, toi aussi? Voilà, Ok, toi, t'es mineur, tu peux pas voter. Toi? moi aussi je vote. Tu votes et toi? Demain, non. Vous pensez vraiment que ça a quelque chose de voter la vérité? Sincèrement, je pense que si tout le monde se mobilise et tout le monde fait l'effort d'aller se déplacer pour aller voter, ouais, je pense que c'est utile. Mais il y a trop d'abstention, donc ça peut porter à confusion et penser que ce n'est pas utile. Mais si tout le monde se mobilise, c'est utile. Là maintenant on est dans une démocratie, c'est qu'il faut voter, tout le monde faut voter. Vous avez quel âge les gars? Moi 18 ans. 18 ans. Ah, c'est la première fois que vous allez voter? Oui, il y a quand même un jeu dans la politique. Il ne faut pas croire que c'est les élections qui font tout. Et c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Il ne faut pas s'attendre à ce que ton bulletin transforme radicalement ta vie, quand bien même ce sont les partis politiques ou les hommes politiques pour qui tu as voté qui ont gagné. Ça ne transformera pas ta vie entièrement. Ça va te permettre d'orienter un certain nombre de politiques qui vont avoir un certain impact en fonction aussi de ta situation. Salarié, retraité, demandeur d'emploi, étranger éventuellement. T'imagines bien que dans un pays de 65 voire 70 millions d'habitants, les décisions qui sont prises, et c'est le principe aussi de la démocratie, c'est que les choses sont lentes. Si elles sont lentes, c'est justement pour se préserver de quoi? De la tyrannie, de la dictature. Là où ça va vite et trop vite, généralement c'est pas bon signe. Parce qu'il peut faire le bien comme le mal. Par exemple, sur les 7 années où le président Macron est en place aujourd'hui, des gens bénéficient de certaines choses, peut-être même toi et moi. Je paye plus la taxe d'habitation, c'est vrai. Je dis pas ça parce que j'ai envie de défendre Emmanuel Macron. Mais il y a une réalité. Alors est-ce que ça transforme ma vie? Non. Ça t'a permis de gagner peut-être 200, 300 euros dans l'année et puis c'est tout. Et de l'autre côté, il faut pas croire que ça n'a aucun impact. Bien sûr que ça a un impact. Aujourd'hui, toutes les politiques qui ont été mises en place, certains choix même sans effet politique en réalité au niveau de la nation. Il suffit de prendre par exemple toutes les politiques qui ont été menées aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur depuis plusieurs années. C'est une réalité. Est-ce que le fait de fermer telle ou telle association, le fait de fermer telle ou telle mosquée, ça a transformé la vie des gens? Pas du tout. Mais symboliquement, le signal est fort. Ça veut dire que l'État lutte, soi-disant, contre l'islam radical. Et symboliquement, ça marche. Moi, avant de te poser la question à cette fameuse barrière à l'extrême droite, etc., la question que j'ai envie de te poser, elle est plus globale. Tu penses vraiment, Khalil, des milliardaires, ils sont blindés de chez blindés, ils lancent des guerres, ils lancent des trucs, ils ont pas de cœur, ils ont rien. Ils vont donner le choix à des gens comme nous de pouvoir les sauter, de mettre quelqu'un d'autre et de... Ça, j'arrive pas à y croire. Explique-moi pourquoi 2 milliardaires ont acheté l'un et l'autre, BFM et CNews. Bon, après, c'est dans des grands groupes avec d'autres chaînes. Pourquoi? S'ils avaient tous les leviers, qu'ils n'avaient pas besoin des élections et des électeurs, ça n'a aucun sens. Ça montre précisément qu'ils ont absolument besoin des électeurs. Et qu'un des meilleurs moyens d'orienter le vote des électeurs, c'est la propagande médiatique. Je vais me prendre même un autre exemple très intéressant aussi. C'est le cas avec ce qui se passe actuellement en Palestine et en Israël. L'État d'Israël, à ton avis, s'il a autant de puissance, autant d'argent, qu'il pouvait
détenir tout le monde. Pourquoi il s'amuserait à injecter autant d'argent dans la propagande internationale, dans les médias, dans la presse, même dans les livres et autres? S'il y avait autant de pouvoir, non. Ça montre une chose, c'est qu'en réalité, ce sont les électeurs qui décident. Après, lorsque j'étais à Villepinte, j'ai posé des questions à des petits jeunes et dans la terrasse, il y avait la vice-présidente de la région qui mangeait. Je te mets l'extrait. C'est incroyable, vice-présidente de la région, là, c'est vraiment, ça sert vraiment à quelque chose de voter la vérité. Et vous savez que les femmes, moi qui suis une femme, elles ont attendu presque 100 ans après les hommes pour voter. Elles ont attendu 1944. C'est un combat qu'on a mené. Et donc il faut voter. Il faut voter, vous savez pourquoi? Parce que sinon, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Moi, la vérité, hein, quand on parle de ils ont eu la chance de pouvoir voter, etc., je pense que c'est que de la poudre de perlimpinpin. Ici, on est dans une circonscription, Seine-Saint-Denis, c'est la 11e circonscription. Bon, ben, on va voter pour un député. Le député qui va être choisi, eh bien, en fonction de la composition politique, ils vont voter les lois sur le droit de les protéger, sur le handicap, sur la santé, sur la proximité, avoir plus de médecins de proximité, sur l'éducation. Et toutes ces lois, elles sont faites à l'Assemblée nationale. Et c'est les députés qu'on va voter et qu'on va choisir dans pas longtemps. Donc vous voyez. Je vous promets les amis, je l'ai rencontré ici. Moi je suis dans un resto, je suis à Villepinte, je me suis dit demain j'ai tournage avec Khalil. Donc je me suis dit il faut que je pose des questions aux gens. Et je suis tombé sur la vice-présidente de... C'est incroyable, la région la plus riche de France. Riche d'Europe, monsieur. D'Europe. Juste, c'est quoi votre... C'est pas méchant, c'est quoi votre prénom et nom? Farida Adlani. Je vais rentrer ce soir à la maison, je vais faire des petites recherches. Avec une star, c'est un truc de ouf. Ok, vas-y, tu me mets une disquette, faut voter, je te suis Khalil. C'est vraiment aussi terrifiant que ça, faire passer l'extrême droite. Même si demain l'extrême droite arrive au pouvoir, il y a un certain nombre et beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas mettre en place. Pour des raisons juridiques, parfois pour des raisons politiques, parce que ça ne sera pas acceptable. Ils ne vont pas tout transformer. Le RN ne va pas rétablir le Troisième Reich. Demain, lorsqu'il s'agit de fermer une librairie qui était dans le projet de loi, par exemple, présenté par l'Assemblée nationale, c'est une proposition qui n'a pas été votée. Mais le texte est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, tout le monde peut le lire. Parmi les propositions qu'il y avait de lutte contre l'islam radical était la possibilité pour le ministre de pouvoir fermer une librairie qui vendait par exemple des livres en langue étrangère dès lors que ces livres-là constituaient une forme d'incitation, de promotion, de propagande de ce que a appelé l'islam radical. Je te laisse deviner qui fixe les critères de l'islam radical, c'est ni toi ni moi, d'accord? Ça va être encore un truc un peu flou. Les valeurs, les principes, des choses qui juridiquement n'ont pas trop de sens. Ça veut dire que demain, si une loi comme celle-là a été votée, eh bien, les ministres vont pouvoir fermer par décision administrative des librairies où moi, par exemple, je vais acheter des livres en arabe. Il va y avoir une France qui va être coupée en deux. D'un côté, il y aura la France du Rassemblement national et de l'autre, l'autre France. Après, j'ai bien entendu ce que tu as dit sur l'extrême droite. J'y adhère un peu moins que l'utilité des votes. Dans le sens où, ça, les gens, ça fait un moment, ça fait depuis Le Pen 2002, ils veulent voter extrême droite. Est-ce que je pense pas que c'est le bon moment? Vas-y, votez une bonne fois pour toutes. On regarde ce qui se passera pas. Et après, on passe à autre chose. Parce que cette histoire d'extrême droite, elle va durer encore longtemps, moi, je pense. On sait que la maison va finir par brûler. Tant qu'à faire, autant la cramer. Non, pas la cramer, un petit feu. Mais non, tu vas la cramer. Ce point-là, vraiment, c'est un danger à ce point-là. Le risque, il est hyper important. Tu vois, je vois la Hongrie, etc. C'est pas le feu, mais pas... La maison, elle brûle pas, comme tu dis. Personne ne sait vraiment ce qui se passe en Hongrie ni en Italie au quotidien, j'entends. Oui, t'entends des choses à la télé, dans les médias. Quand est-ce que t'entends parler de Viktor Orban? Une fois tous les ans? Trump, ça, il s'est rien passé de grave. Trump, c'est pas du tout la même chose. On est certes dans du populisme pur et dur, conservateur, parce qu'il est quand même dans les Républicains. Il n'est pas démocrate, hein. Mais on n'est pas du même acabit. Mais honnêtement, une extrême droite comme celle du Rassemblement national, avec toute sa filiation Front National, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, et aujourd'hui avec leur potentiel futur Premier ministre qui est Jordan Bardella, c'est autre chose. C'est du nationalisme pur et dur. Donc logiquement, si je dois voter, je voterai plus de gauche, etc. Le Front populaire, est-ce que tu penses? Parce que parmi le Front populaire, il y en a beaucoup des millionnaires. Est-ce que je pense que des multimillionnaires vont changer la vie d'un pauvre? Ils ne vont pas changer ni transformer ta vie. Ça, il faut bien le comprendre. Ils ne transformeront pas ta vie. Je vais être très dur, très cru. Si tu n'as rien fait pour ta vie, ce ne sont pas des hommes politiques qui vont transformer la tienne. J'ai bien compris ce que tu m'as dit, mais là, c'est le moment de recevoir les Maxi Burgers. Alors celui-là, c'est le bourgeois. Ça, c'est vraiment le burger phare de la maison avec des patates douces maison. Là, t'as l'extravagant pain noir avec une petite salade. Je peux te poser une petite question? Tu comptes aller voter? J'ai jamais voté de ma vie, mais là, dimanche, je vais aller. Et là, je pense que c'est très important pour l'avenir de la nouvelle génération. Lance-toi pour le burger que je viens d'entamer. T'as les couverts juste là. Je viens d'Argenteuil quand même. On n'oublie pas. Alors, il y a du cheddar blanc, très bon fromage qui fait un peu montagnard. Oignon confit, moi j'aime beaucoup ça. Quand c'est confit, sinon j'en mange pas. De la salade, de la cream cheese. T'as pas voulu me dire pour qui t'allais voter, Khalil, mais dis que quand tu manges, c'est un gros indicateur. Et
tu as commencé par le milieu. Honnêtement, je préfère pas dire pour qui je vais voter, non pas parce que je vais le cacher, mais je trouve que c'est important d'exposer les choses, même si bon, je pense que les gens ont compris que j'allais pas voter pour l'Assemblée nationale, ça c'est sûr et certain, mais qu'ensuite que les gens prennent leurs responsabilités, décident eux-mêmes, compte tenu peut-être des quelques éléments que j'ai pu donner. Et du bleu à l'intérieur, t'aimes bien le fromage? Ah oui, j'aime bien le fromage. Je suis un mec du terroir. C'est toute leur sauce, des trucs confits, tout, c'est archi. Mais je pense que ça fait partie du top 3 des burgers que j'ai mangé. J'en ai fait pas mal. Je vais ramener ma famille. Un petit message au responsable s'il vient avec sa famille. Allah, mets-le plus de frites, mets-le plus, hein? Tu m'as compris. Tu vas te lancer pour le troisième. C'est un burger inclusif. Celui-là, il y a l'œuf. J'aime bien l'option œuf, moi, dans les burgers. D'accord. Je crois que c'est de la carotte en bas, non? Ah ouais? Ouais. Mais non, je préfère des carottes, moi. On va voir. C'était fait carotte. La viande, c'est toujours la même, elle est toujours aussi bonne. Mais les carottes, je suis pas très fan. Il est moins, je dirais, onctueux que les autres burgers. Mon frérot Khail, lance-toi pour ce dessert. Crème brûlée, ce que je prends toujours. Je suis un expert des crèmes brûlées. J'en ai mangé des vraiment très bonnes. Là, on est dans la moyenne. Ah, c'est pas mauvais, mais ça va. Je vais me lancer pour ce banoufi. Il y a de la banane, il y a du caramel par-dessus, il y a une sorte de biscuit en bas, de la chantilly. Je les connaissais que de manière industrielle et là, on fait maison. Super bon. Khalil, je me suis régalé. Moi aussi. Mais est-ce que tu vas voter maintenant? Voilà, j'avais pas l'intention, vraiment. Vas-y, tu m'as mis une disquette, frère, je vais voter ça. Mais vrai, vous avez vu le parti pour qui je vais voter? S'ils font de l'AD, pour moi, t'es le principal responsable. Je t'appellerai direct. Ah oui, comme ça, au moins, je sais que tu resteras en France, on sera toujours ensemble. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.